حميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد اللهم إنا عبيدك بنو إلهك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وعلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, par la suite, Karam Parram. Nous continuons avec la grâce d'Allah et sa permission notre séance de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate Al-A'raf, ayat 10. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ.
Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux êtres humains. Allah s'adresse à Adam et ses progénitures. Il dit Allah dit, certes, nous vous avons établi en maître sur la terre. Nous vous avons établi en tant que maître sur la terre. Autrement dit, nous vous avons donné le pouvoir sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre, il a créé les cieux et il nous a établis en tant que propriétaires de la terre, en tant que gérant de la terre. Allah nous a confié la gérance de la terre. Nous sommes des propriétaires. La terre là est faite pour nous. Nous, les enfants d'Adam. Nous avons donné le pouvoir sur la terre. Nous avons maîtrisé la terre pour vous. Vous vivez sur la terre comme vous voulez. Et cette terre vous appartient. Vous êtes les dirigeants de cette terre. Alors, nous avons le pouvoir sur la terre. Tout ce qui est sur la terre appartient aux êtres humains. Tout ce qui est sur la terre appartient aux êtres humains. Allah dit, Allah a soumis tout ce qui se trouve sur la terre, dans les cieux, Allah les a soumis tous pour vous. Ils sont tous aux ordres des hommes. Nous les maîtrisons comme nous voulons. Les autres êtres vivants, les bêtes, les animaux, les végétaux, les eaux, tout ce qui est sur la terre là, appartient aux hommes. Il dit c'est Allah qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Quelle grâce, quel honneur qu'Allah nous a accordé. Il a dit Allah dit en vérité nous avons honoré les enfants d'Adam. Parmi les créatures d'Allah, nous comptons parmi les plus faibles. Mais c'est nous qui sommes les chefs. On maîtrise tous les autres. Les bêtes, les bœufs, les vaches, les éléphants, les lions, les enfants, les êtres humains, les hommes les maîtrisent. Des animaux qui sont plus forts que nous. Mais nous les maîtrisons. Ça, c'est Allah qui nous a fait cette grâce-là. Il dit, nous avons établi en tant que maître sur la terre. C'est nous qui commandons la terre. Oui, nous sommes plus que les djinns. Oui, les hommes sont meilleurs que les djinns. Maintenant, il y a débat entre les hommes et les anges. Qui est meilleur parmi les deux? Quand on parle des hommes, les hommes croyants, non, ceux qui ne sont pas croyants, et il n'y a même pas de comparaison entre eux et les bêtes. Voilà. La comparaison, le débat, c'est entre les hommes croyants et les anges. Qui est meilleur? Il y a un débat entre les savants. Mais ça veut dire qu'Allah a honoré, Allah a privilégié les enfants d'Allah. Mais c'est pour dire que nous sommes meilleurs que les djinns, parce que la terre nous appartient. La terre n'appartient pas aux djinns. Il y a combien de continents? Il y a combien de continents sur la terre? 7 ou 8. Tous les 7 continents appartiennent à qui? Aux hommes. Il y a combien de pays? Il y a combien de villages? Il y a un village pour les djinns. Il y a un village, même maison.
il n'y a même pas une maison pour les djinns. Les djinns ne peuvent même pas bâtir, ils ne peuvent pas construire une maison. Ils ne peuvent pas dormir dans une maison, ce n'est pas pour eux. Et ils dorment sur les arbres. Hein? Et nos maisons inachevées, nos maisons abandonnées là, c'est là-bas les djinns se débrouillent. Hein? Voilà. Ils se cachent pour entrer chez nous. Quand on vient manger, on n'a pas de bismillah, ils profitent. Une fois qu'on prononce Nadala, ils n'ont plus accès à la nourriture. Hein? Ils n'ont pas de place. Quand on rentre à la maison, ils profitent pour rentrer avec nous. Quand on invoque le nom d'Allah, il ne peut plus avoir accès à notre maison. Ils n'ont plus accès à notre nourriture. Alors, si on n'invoque pas le nom d'Allah, ils profitent de nos maisons, ils profitent de nos chambres, ils profitent de nos nourritures. Voilà. Maintenant, ils sont plus à l'aise dans les toilettes. Les démons là, ils sont dans les toilettes. C'est nous on peut construire. C'est nous on peut préparer une nourriture. C'est nous on prend vache, on l'immole, hein? On prépare et on mange. Hein? Voilà. C'est Allah qui nous a donné ce pouvoir. On porte des charrues sur les deux. Ils vont travailler, cultiver la terre pour nous toute la journée. Et puis on leur donne petit à manger comme ça. On leur donne à boire. Allah les a assumés pour nous. Oui, Allah vous a tout donné sur la terre. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Et il a facilité la vie sur la terre pour nous. On construit sur la terre. On laboure la terre, on cultive sur la terre. Hein? On fait des maisons sur la terre, on fait des maisons sous la terre. Hein? On fait des maisons en hauteur. On s'envole. Tout appartient, à toute facilité pour les êtres humains. Voilà quand on a calmé pour le faire. Chez nous, on se partage les terres. Ici, c'est pour nous, ici, c'est pour vous. Non, ça, c'est notre... La terre de nos ancêtres. Ton ancêtre, là, il a créé une terre. Il a acheté ça où? Hein? C'est là qu'il a fait de vous des propriétaires de cette terre. Voilà, quand on a calmé comme fait. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. Mais Allah dit, j'ai fait pour vous, sur cette terre-là, vos moyens de subsistance. Voilà, vous vivez sur la terre, vous construisez des bâtiments, vous dormez, et puis vous avez votre subsistance de la terre aussi à la facilité pour vous. Vous cultivez la terre et vous mangez. Où il y a l'eau, vous pêchez, vous avez les poissons. Vous avez les bêtes, les animaux. Et tout ça, ils mangent sur la terre et à votre tour, vous les mangez. Quelle grâce Allah a accordé aux enfants d'Adam. هذه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. On nous a donné les nourritures les plus simples, les plus bonnes. Si c'est pourri, on ne mange pas. Hein? Mais quand c'est pourri là, il y a des bêtes là, ça c'est les plats préférés. Ce que nous on mange et puis on reste, le reste là, c'est ça qu'ils mangent. Les déchets, nos déchets là, c'est ce qu'ils mangent. Mais Allah a fait de nos nourritures les plus saines. Si c'est pourri, on ne mange pas. Si c'est empoisonné, on ne mange pas. Si c'est même pas doux, on ne mange pas. Hein? Voilà. Maintenant, si c'est haram aussi, on ne mange pas. Hein? Non. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah nous a privilégié sur plusieurs d'autres créatures qu'elle a créées. Hein? Voilà. Les plus grands, les hommes, les anges et les djinns. Hein? Nous avons éliminé les djinns. Donc il y a débat entre nous les hommes, bien sûr les croyants et les anges. Voilà. Même les anges, Allah les a mis à nos services. Oui. Ils sont à nos services, les anges là-bas.
Quand on prie là, c'est eux qui notent, non? Hein? Ils nous surveillent. Il y en a qui sont là uniquement pour protéger les êtres humains, nous protéger. Il y a des il y en a qui sont là uniquement pour nous surveiller et ils n'ont pas de péchés ni de mérites, non, non, uniquement pour nous protéger. Ils sont là pour nous assister. Allah. Donc Allah a mis même les anges en nos services. Quelle que soit la terre, si c'est vous, on peut trouver une solution. Si ce sont des pierres, on trouve une solution. Si c'est du sable, du désert, il y a solution. Même s'il y a de l'eau là, il y a solution. Et nous avons mis sur la terre vos moyens de subsistance, vos nourritures. Que ce soit nourriture, aliments, l'eau, voilà, vous avez tout ça, la viande, tout. Mais rares parmi vous ceux qui sont reconnaissants. Vous êtes peu reconnaissants. C'est très peu parmi vous ceux qui sont reconnaissants. C'est-à-dire, vos reconnaissances est très peu. Peu parmi vous qui sont reconnaissants. La reconnaissance d'Allah, c'est de se soumettre à ses ordres, d'être musulman. Voilà. D'adorer Allah. De reconnaître ses bienfaits sur nous et de l'adorer, le remercier. Le remerciement d'Allah, c'est son adoration. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Allah dit, oh vous les croyants, consommez ce qui est licite, ce qui est pur et sain de vos nourritures, ce que Allah vous a légué, Allah vous a donné. Hein? Washkuru lillah, et soyez reconnaissants envers lui. In kuntum iyyahu ta'budun, si vous voulez l'adorer. Donc l'adoration d'Allah, c'est sa reconnaissance. Celui qui adore Allah, il est reconnaissant. Celui qui ne l'adore pas, il n'est pas reconnaissant, il est ingrat. L'ingratitude là, c'est ça la mécréance. C'est pourquoi moi j'ai dit, si le mécréant, il savait le sens de la mécréance, il n'allait pas être mécréant. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ignorent les statuts. La mécréance, c'est l'ingratitude envers son Seigneur qui t'a tout donné. Hein? ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الليل والنهار دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. Tout ce que vous demandez à Allah, Allah vous donne. Allah vous donne. On ne peut même pas dénombrer, déchiffrer, compter les bienfaits d'Allah seul. Mais on n'est pas reconnaissant. Alors de cette l'être humain là, il est ingrat. On consomme la nourriture d'Allah, on vit sur sa tête et ses cieux sont au-dessus de nous. Il fait descendre l'eau, la pluie, il fait pousser des plantes, notre nourriture. Il nous a établis comme chef. Tout, il a facilité notre subsistance sur la terre. Et puis, nous, on ne veut pas le reconnaître. On veut vivre sans lui. On dit, tu nous as donné à manger, on sait que c'est toi qui as créé tout ça. Mais nos affaires, là, il ne faut pas te mêler les gars. C'est-à-dire, tu vis chez quelqu'un, il te nourrit, il te fait tout. Mais tu lui dis, là, il ne faut pas, il va parler dans ton affaire. Il n'a qu'à te laisser. Ce que tu fais là, c'est toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Il n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est la situation d'un mécréant.
C'est dans ça qu'ils sont. Vous vivez sur la terre de quelqu'un. Hein? Il vous donne à manger. Et puis vous dites que non, il n'a rien à voir avec vous. Non, ça c'est pas affaire de Dieu. Ça c'est pas affaire de Dieu. Ce qui n'est pas affaire de Dieu là, ça me rappelle sur sa terre. Voilà. Si tu veux exclure Dieu dans ta vie, alors il faut quitter la terre de Dieu. Il faut aller vivre ailleurs. C'est une terre où Allah n'a pas créé, Allah ne connaît pas. C'est parce que Allah, il est Allah. Il est clément, il n'est pas pressé. C'est-à-dire, le mécréant, c'est comme quelqu'un. Il vit dans un état. Chaque état se respecte et il se fait respecter. Il y a des lois. Toi, tu vis dans un état et puis tu sais qu'il y a un chef d'état, il y a un président, il y a des lois. Et puis toi, tu dis, tu t'en fous des lois de ce pays-là. Le président, il n'a rien à voir avec toi. Ni toi, tu ne le reconnais même pas même. Et puis tu as vu ici, dans ce pays-là. Comment tu vas vivre? Tu vis dans un village et puis tu dis, le chef du village n'a rien à voir avec toi. S'il te convoque, tu ne vas pas. Il demande de faire quelque chose, tu ne fais pas. Ce qu'il interdit, c'est ça que tu fais dans son village. Qu'est-ce qui va se passer? Il va te montrer que c'est lui le chef du village. Mais c'est parce que Allah n'est pas précis. Mais il faut réfléchir. Face à la paix, soyons parmi les peu qui sont reconnaissants. Allah dit voilà, il y a peu parmi mes serviteurs, mes créatures qui sont reconnaissants. Voilà. Donc ceux qui sont reconnaissants, ce sont les musulmans, les croyants. Il y a combien de musulmans dans le monde? Il y a environ 8 milliards d'habitants sur la terre. Parmi les 8 milliards, les musulmans ne valent pas 2 milliards. C'est-à-dire tous les 6 milliards, là, ils sont ingrats. Par rapport à 6. C'est très peu. Maintenant, les 2 là, c'est ceux qui ont nom. Les musulmans, ces noms seront calculés. Mais les vrais musulmans, ça ne vaut même pas 1 milliard. En réalité, ceux qui sont musulmans, qui reconnaissent et qui sont prêts, hein? Non, ça ne dépasse pas 1 milliard. C'est pendant la grande fête qu'on voit le nombre. Ah, ils sont beaucoup. Mais pendant la prière des Fajr, ils sont combien? Voilà. C'est ceux qui viennent à la prière du Fajr. Ce sont eux. La prière du Fajr. La grande prière des fêtes, là, tout le monde est là. Et donc, les musulmans, tout le monde porte pour vous. La prière des Fajr, là, qui est là? Celui qui est là, c'est lui qui est le vrai. Ils sont combien? Ils sont combien par rapport aux autres? Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrik wa husni ibadatik. Et donc, Allah dit, Allah dit, nous vous avons créé. Nous avons créé votre grand-père Adam. Allah, il a créé Adam. Et ensuite, il nous a créé dans Adam. Au sein de Adam, il nous a tous créés. Nous étions comme des atomes. Quand Allah a fini de créer Adam, il nous a créés comme des atomes. Et il nous a rassemblés dans l'année. Alastu bi rabbikum. Allah dit, si je ne suis pas votre Seigneur, nous tous nous avons répondu. Voilà. Maintenant, si on revient maintenant, on ne veut pas reconnaître. On a trahi notre engagement. Donc le mécréant, là, lui, il a trahi son Dieu. Quelqu'un qui a trahi son Dieu, là, c'est toi, il ne va pas trahir. Hein? Ils n'ont pas d'engagement. Quelqu'un, il a pu trahir son Seigneur, c'est toi, il ne va pas trahir. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir confiance à un infidèle. Un mécréant, il ne faut jamais avoir confiance en lui. Pourquoi? Toi, tu es qui par rapport à Dieu?
Mais il a trahi son Dieu, c'est toi, il ne va pas trahir. C'est que nous avons créé, en sorte nous vous avons donné l'image. J'ai fait sortir votre image. Je vous ai façonné. الذي خلقك فسواك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Donc c'est Allah qui nous a créé et la forme que nous avons, c'est Allah qui nous a donné cette belle forme-là. Nous avons une belle forme parmi les autres créatures d'Allah. S'il y a concours de beauté là, c'est les êtres humains qui gagnent. On est plus beau que les djinns. Mais les anges, ils sont plus beaux que nous. Mais nous là, on est plus beau que les djinns. On ne peut pas voir djinn si tu viens. Non, tu tombes malade. Tu vois djinn là, tu tombes malade. Ça fait peur. Mais nous, alhamdulillah, Allah nous a donné une belle image, une belle forme. Voilà, nous marchons sur deux pieds. Voilà, nous ne marchons pas sur les quatre pattes. Deux. On se tient droit. Voilà. Mais les volets, les poulets, ils marchent sur deux pieds, non? Mais est-ce que c'est la même chose? Non, non. Voilà. Donc, il a amélioré notre forme. Voilà, nous sommes les plus beaux. Parmi nous, il y en a aussi qui sont plus beaux que les autres. Voilà. Non. Voilà. Donc, Allah il a créé notre frère Adam et ensuite il lui a donné sa forme, sa taille. La taille d'Adam, ça mesurait en 30 mètres. Surtout la zira, 10 mètres. Notre père Adam, il mesurait 60 coudées. Et un coudé là, ça fait une demi-mètre. Donc ça veut dire qu'il mesurait 30 mètres de hauteur. Il faut lui donner la forme qui peut aller avec ça. Comment on va le connaître? Donc tu vois, voilà. C'est ça, c'était sa forme, ça. Voilà. Mais comme on a eu trop de péchés, à chaque fois, les péchés diminuent nos avantages. Le péché nous a donné, même dans la forme, on est devenu comme nous sommes là. Ça cause des péchés. Voilà. Quand on va aller au paradis, on aura point de péché là. Chacun va mesurer au paradis 30 mètres. Et il va avoir la forme qui va avec 30 mètres, comme notre père Adam était. Nous tous, on sera la même taille. Voilà. On aura tous la même taille. Il n'y a pas grand taille, non, tout le monde, petite taille. Non, tout le monde sera même taille au paradis. Voilà. On aura aussi même âge, 63 ans. Personne ne va dépasser 63 ans. Voilà. En pleine forme. Voilà. Toi seul là, tu peux manger une nourriture de 40 personnes. Au paradis là-bas. Donc ça veut dire que tu as la force de 40 personnes. Toi seul. Quand on va pour le paradis. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. Et Allah dit ثم قلنا للملائكة. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a fini de créer notre père Adam, il lui a donné sa forme. Et ensuite, ثم قلنا للملائكة. Allah dit ensuite, nous avons dit aux anges, اسجدوا لآدم. Parce que les anges là, ils sont plus âgés que notre père Adam. N'est-ce pas? Ils sont plus âgés que nous. Allah dit, ثم قلنا للملائكة. Ensuite, nous avons dit aux anges, اسجدوا لآدم. Prosternez-vous devant Adam. Usjudu li Adam. Dit prosternez-vous devant Adam. C'est pas pour lui, mais devant lui. Usjudu li Adam. En face d'Adam.
Donc la prosternation était faite pour Allah, mais en face de Adam. Ça c'était pour honorer Adam, mais pour adorer Allah. Sinon la prosternation n'est pas permise à une créature. Mais si Allah il a dit, isjudu Adam, il dit prosternez-vous devant Adam, face à Adam. Donc les anges se sont prosternés devant Allah, mais ils n'ont pas adoré, ils ont adoré Allah. Mais la prosternation était en direction de Adam. C'est comme Adam était comme la Qibla, n'est-ce pas? C'était comme la Qibla. Aujourd'hui, quand on prie là, on se dirige vers la Kaaba, n'est-ce pas? On fait face à la Kaaba. Est-ce qu'on prie pour la Kaaba? On ne prie pas pour la Kaaba. On prie pour Allah. Parce que ce n'est pas la Kaaba qui nous a demandé de prier. Ce n'est pas la Kaaba qui nous a demandé de prier. C'est Allah qui nous a demandé de prier. Mais comment? Il dit prier en vous dirigeant vers la Kaaba. Faites face à la Kaaba et priez pour moi. Donc l'ordre est venu d'Allah. Ça veut dire que c'est Allah que nous avons. Ici, c'est Allah qui a donné ordre aux anges de se prosterner pour Adam. Ce n'est pas Adam qui les a donné ordre. Donc, ils ont obéi aux ordres d'Allah. C'est un acte d'adoration. Et c'est Allah qui les a adorés, mais ce n'était pas Allah. Le sujoud là n'était pas fait pour Allah. C'était fait devant lui. Pour l'honorer. Oui, effectivement, c'est ça. Quand on prie là, face à la Kaaba, c'est tout. Est-ce que la Kaaba est petite? Tout le monde doit respecter la Kaaba, mais ce n'est pas la pierre là que nous adorons. Non. La Kaaba, ce n'est qu'une pierre. N'est-ce pas? Même s'il n'y a pas Kaaba, on va adorer Dieu. C'est pourquoi, partout où tu te trouves là, tu es obligé de prier. Si tu connais la direction de la Kaaba, même si tu ne vois pas la Kaaba, tu pries. N'est-ce pas? Alors, même si la Kaaba n'est pas là-bas, on va toujours prier. Donc ça veut dire que la prière n'est pas faite pour la Kaaba. Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui, je ne sais pas qui ils sont. Ils disent que non, les musulmans disent que non, et ils n'adorent pas les fétiches, mais les prières là, c'est une adoration des fétiches, ils prient devant la Kaaba, c'est la pierre là. Non, on n'a pas compris. Non. On prie pour Allah, mais on fait face à la Kaaba. Donc c'était la même chose. Usjudu li Adam. Prosternez-vous pour moi et en face d'Adam, devant Adam. Non. Fasajadu, et tous les anges se sont prosternés face à Adam. Illa Iblis, hormis Iblis, à l'exception de Iblis. Iblis là, c'est le Satan qui s'appelle Iblis. C'est le diable, le démon. Iblis, c'est lui qui a refusé de se prosterner. Mais il n'était pas parmi les anges. Lui n'était pas ange. Non, non, lui il est Iblis. Lui il est Satan. Il est djinn. Parce qu'il y a les hommes, Adam et les anges, et puis les diables, les djinns. Allah il a créé les anges à partir de la lumière. Donc, en aucun cas, il ne peut pas désobéir à Allah. Voilà, un ange ne peut pas pécher, il ne peut pas commettre péché, ce n'est pas de sa nature. Il ne peut pas. Mais nous, Allah nous a créé à partir de l'argile, de la terre. La terre là, la terre fait pousser des bonnes plantes, des mauvaises plantes. Voilà, il y a la terre, il y a une partie de la terre qui est bonne, il y a une partie qui est mauvaise. Voilà, donc nous, il y a tous les deux dans nous. Voilà. Mais les autres là, les djinns, ils sont créés à partir du feu. Le feu là, c'est pour détruire seulement. C'est pour gâter tout. Voilà. Donc, quand nous l'avons compréhension. Et donc, face à les djinns, les âmes se sont prosternés pour obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour aussi honorer
Adam. Parce que c'était leur maître. Adam les a enseignés. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Elle a fait un test entre Adam et les anges. Et Adam a réussi. Il a eu des tests. Les anges là ne savaient pas. Allah a donné le nom de toutes choses à Adam. Ensuite, Allah a présenté ces choses-là aux anges. Il dit, quel est son nom? Cette chose-là, quel est son nom? Les anges n'ont pas pu répondre. C'est Adam qui a répondu, il y a Adam, Abiyun de Asma'i. Et donc Adam a informé, il a enseigné les anges. Alors ton maître là, il mérite quoi? Celui qui t'a enseigné là, il mérite quoi? Le respect. Hein? Ton maître mérite ton respect, tu dois le respecter, quel que soit ton maître. Tu dois le respecter. Donc Allah a fait cela pour nous éduquer. Pour nous autres là, on doit respecter nos maîtres. Parce que Allah a demandé aux anges de respecter leur maître qui était Adam. Hein? Voilà. Parce que Adam les a enseigné des choses qu'ils ne savaient pas. وقلنا يا آدم اسجدوا لآدم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نعم. فسجدوا إلا إبليس. À part Iblis, lui n'a pas voulu se prosterner. Pourquoi? Nam yakum min as-sajidin. Allah n'a pas été parmi ceux qui se prosternaient. Il n'a pas voulu. Allah a dit Iblis. Iblis, ça vient du mot ablasa, ou oublissa. Hein? Et quelqu'un qui est désespéré, qui n'a point d'espoir, celui-là, il n'a point d'espoir, il ne va pas échapper à l'enfer. Parce que Allah lui a dit, toi là tu vas en enfer. Il n'y a pas de solution. C'est pourquoi on l'appelle Iblis. Hein? Voilà. Allah dit, lorsque Iblis, il a refusé de se prosterner face à Adam, donc il est rentré en conflit avec Dieu. Il est rentré en conflit avec Allah, son Seigneur. Il s'est opposé aux ordres d'Allah. Donc c'est l'opposant. C'est l'opposant de Dieu. Hein? L'opposition là. Généralement, ça va avec le diable. Donc le premier opposant, c'est Iblis. Il s'est opposé alors qu'il n'avait pas raison. Alors, Allah dit à Iblis, Ma mana'aka Allah tasjuda id amartuk. Il dit, ah bon, Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'ai donné l'ordre? Mamana, qu'est-ce qui t'a empêché? Allah tasjud id amartuk. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'ai demandé, je t'ai donné l'ordre de prosternation? Allah l'a blâmé. Sinon, Allah savait. Allah sait, mais Allah lui a demandé. C'est une interrogation de blâme. Tu sais pourquoi il a fait, mais tu lui demandes. Pour lui dire que je ne suis pas content, mais pourquoi tu fais ça alors que tu sais pourquoi il a fait? Hein? Donc ça, on appelle ça interrogation de blâme. Allah, et ce faux type-là, il ose à répondre. Au lieu de demander pardon, il veut se défendre. Quand on n'a pas raison, là, il faut reconnaître et puis ressaisis-toi, demande pardon. Non. Nous, les mauvais, qu'est-ce qu'il dit? Allah, ana khayrun minhu. Il dit, moi je suis meilleur que lui. Je suis plus âgé que lui. Je suis meilleur que lui. Ah bon? Allah, ana khayrun minhu. Iblis, il a dit à Allah qu'il est meilleur que Adam. Khalaqtani, pourquoi?
Voici l'analyse qu'il va faire. Comparaison là. Comparaison n'est pas raison. Hein? Il dit, Ana khayrun minhu. Il dit, moi, je suis meilleur que Adam. Pourquoi c'est moi qui me prosterne pour lui? Il faut que tu n'as rien compris. Une fois que tu penses que tu es meilleur que l'autre là, ça veut dire que tu n'es rien. Ceux qui sont meilleurs là, ils disent jamais que je suis meilleur. Ceux qui sont meilleurs là, hein, ils se rabaissent. Mais celui qui se vante, qui s'enfle d'orgueil là, c'est le signe qui montre qu'il n'est pas meilleur. Quand on est meilleur, on est humble, on se rabaisse. On sait que ce que j'ai, ça ne vient pas de moi, c'est Allah qui m'a donné. C'est Allah qui m'a donné ces privilèges-là. Donc, même si tu sais que tu es meilleur que quelqu'un, il ne faut pas lui dire. Non, non. Toi, tu fais une comparaison. Mais Allah aussi a donné des privilèges à chacun. En quoi tu es meilleur que lui? Il faut expliquer. Allah, il dit, moi, je suis meilleur que lui. Car Dieu, toi, tu m'as créé à partir du feu. Et lui, tu l'as créé à partir de l'argile, de la terre, du potopoto. Hein? Voilà. Hein? Mais en réalité, lui-même, sa comparaison n'est même pas juste. Hein? Il ment. Mais est-ce que le feu est meilleur que la terre? Non. Le feu n'est pas meilleur que la terre. C'est ça même qui montre qu'il ment. Non. Si tu penses que tu es meilleur que quelqu'un, ça veut dire que tu es orgueilleux. C'est signe d'orgueil. Il ne faut jamais penser à cela. Un vrai croyant, lui, il pense que tout le monde est meilleur que lui. Ouais. Et toi, tu te connais. Mais si tu connais les autres. Ce n'est pas seulement toujours l'apparence qui compte. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre lui et Allah. C'est le secret que lui a avec son Dieu là, toi tu ne sais pas. C'est qu'il y a entre Dieu, toi tu sais. Mais toi-même on te demande au fond de ton cœur, si toi-même tu dois te juger là, est-ce que toi tu peux aller au paradis? Si toi tu dois te juger, dis bon, toi-même, il faut faire toi-même ton jugement. Est-ce que tu peux te mettre au paradis? Ce qui est entre toi et Allah, c'est Allah qui le sait, toi aussi tu sais. Mais tu ne sais pas ce qui est entre lui et Allah. Tu es meilleur que lui, pourquoi? En se basant sur quoi? Tu comptes sur quoi pour dire que tu es meilleur que l'autre? Voilà, c'est ça que tu vas expliquer, non? Voilà. Maintenant, c'est Allah. Allah va dire ça, c'est faux. Allah, ana khayru minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Non, lui, il ment. Il dit que Allah, Dieu, tu m'as créé à partir du feu et tu l'as créé à partir de l'argile. Donc chez lui, le feu est meilleur que l'argile, mais il ment. La terre là est meilleure que le feu, l'argile. La terre là, la terre nous donne tout. Ou bien, la terre pousse des plantes. Hein? Voilà, on mange ça. Hein? Quand la terre pousse, fait pousser les herbes, la nourriture de nos bétails, de nos animaux, nos bêtes là, quand ils mangent, nous on mange les bêtes là. Hein? La terre là, ça nous donne quoi? L'eau. Il y a l'eau dans la terre. Il y a l'eau. Il y a or. Il y a pétrole. Hein? Il y a diamant. Il y a tout dans la terre. La terre est riche. Le feu. Le feu, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire. Le feu, c'est pour détruire. C'est pour gâter tout. Le feu n'a pas de souffle. C'est-à-dire, si le feu attaque
une chose, ça dit que cette chose est finie. On ne peut plus la retrouver. Mais la terre, on jette, si on met quelque chose sous la terre protège la chose. On peut garder quelque chose dans le feu. Hein? Mais si on veut garder, on met dans la terre. Donc la terre est faite pour construire, hein? Pour développer. Hein? La terre est faite pour la stabilité, pour la tranquillité. Hein? Même si tu as une parcelle de terre là, tu es tranquille. Ou bien, le feu, c'est quoi? C'est pour détruire. Souvent, on a besoin de feu, mais pour un petit temps. On peut briser notre viande, c'est tout. Et puis, si on finit là, feu, on fait quoi? On met l'eau dessus. Parce qu'on n'a plus besoin de toi. On ne garde pas feu. On va garder feu dans sa maison. Hein? Non. On n'a plus besoin de feu. Voilà. Donc, il a menti. Même le feu même vient de la terre. C'est ce qu'il ne sait pas. Le feu vient de la terre. هو الذي خلق لكم من الشجر الأخضر نارا. C'est-à-dire, le feu même vient de la terre. C'est ce que Iblis là, vaut rien là, il ne savait pas. Quand il dit qu'il est meilleur que. Hein? Voilà. Parce que le feu quitte dans des arbres, dans des plantes. الذي خلق لكم من الشجر الأخضر نارا. Donc le feu là même vient de la terre. Les pierres là, quand on prend les pierres là, on frotte les pierres. Il y a quoi? Fais ça. Non, lui il est idiot. Il a menti. Donc la terre est meilleure que le feu. Donc il a menti. Donc Allah dit maintenant, fahbit minha, descends du ciel. Parce qu'il était au ciel. Allah dit de descendre. Il était là-bas avec les anges. Et tous étaient là-bas. Les anges, Iblis et puis Adam. Tout le monde était au ciel là-bas. Allah a dit Iblis, fahbit minha, il descend. Fahbit minha, il dit quitte les cieux. Ihbit minha, descend, vite. Alors on a chassé le démon. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tu n'as pas le droit de t'enflammer d'orgueil dans les cieux. Non, là-bas, il n'y a pas d'orgueil. Si tu te vantes, tu te lèves, Allah te tire pour te faire descendre. Quelqu'un est orgueilleux là, il ne sera jamais au-dessus. Non. L'orgueil t'empêche de voler, d'aller loin, de t'élever. Celui qui veut qu'Allah l'élève, il n'a qu'à se rabaisser. Allah l'élève. Donc, comme lui, il s'est vanté, voilà, il s'est enflammé d'orgueil, Allah lui a humilié, il dit, descends. Tu vas aller au bas-fond du ciel là, tu vas aller au bas-fond. Descends. Il est descendu au ciel, il est venu sur la terre. Après là, il va aller sous la terre à l'enfer. C'est ta place qui est là. Donc, le résultat de l'orgueil là, c'est d'être humilié dans l'enfer. Il dit Fahbit minha. Quelque part dans d'autres, là, il dit Fakhruj minha. Il dit quitte ici, sors. Impoli. Allah va chasser. Alors, Fahbit minha. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tu n'as pas le droit de te vanter, de te enfler d'orgueil dans les cieux. Fakhruj. Alors, il dit sors. Innaka min as-saghirin. Car tu es parmi les plus méprisés. Non. Non, c'est Iblis là, c'est le plus méprisé. Voilà. Personne ne l'aime. Toutes les fausses choses là, on dit c'est Satan qui a fait. Tout le monde l'insulte. Personne ne le respecte. Alors que c'est le plus vieux. Personne ne le respecte. Même si quelqu'un se trompe, il accuse.
C'est Iblis qui l'accuse. Si quelqu'un allait voler là, si on l'attrape, c'est Satan. C'est Satan qui l'a mis dans ça. Et s'il était là, hein? Quelqu'un l'a attrapé, il dit chaud, il dit que c'est Satan. Quelqu'un vient mentir, il dit que c'est Satan. Quelqu'un il a truqué, on l'a attrapé, il n'a pas voulu dire la vérité. Maintenant, quand on l'a attrapé, il dit que c'est le diable, c'est Satan. Donc, il a accusé parce que même s'il n'a pas fait, c'est lui. Hein? Toutes les erreurs, toutes les mauvaises choses là sont attribuées à lui. Ça c'est l'humiliation. Sinon, il y a des péchés aujourd'hui, là, Satan même est étonné. Il y a des gens, il y a des personnes aujourd'hui, là, Satan même ne savait pas. Il dit, ah, lui-même, il voit les hommes là, il est dépassé. Oui, il y a des gens qui ont commis des péchés, Satan même était étonné. Hein? On dit le jour, Pharaon a dit que c'est lui-même qui est Dieu là. Satan dit, ah non, ça je dis. Moi-même qui suis Satan, moi je n'ose même pas dire ça. Non, lui, il m'a dépassé. Dieu, toi tu es Dieu. Bon, d'accord. Il dit, bon, ça je vais vérifier. Voilà, je vais vérifier si ce que tu dis est vrai. Donc, quand la nuit est tombée, Pharaon il est rentré dans sa chambre et puis il a fermé la maison. Donc, Satan dit, moi, je vais tester si vraiment il est Dieu. Satan il est venu, il a frappé à la porte. Il dit, quoi. Pharaon il est resté dedans. Il dit, mais qui est à la porte? Il dit, ah, comment Dieu peut demander à quelqu'un qui est à la porte? Donc, aujourd'hui, il y a des péchés là que Satan ne peut même pas commettre. Mais ses alliés là, et ils sont prêts pour ça. Donc tout revient sur lui. Mais il va se défendre, le jour de la résurrection, il va se défendre. Tout le monde va l'accuser. Non. Tout le monde, tous ceux qui vont aller à l'enfer là, ils vont commencer à maudire Satan, à l'insulter, à l'accuser. Il va dire, et vous là, ne m'insultez pas, ne me blâmez vous là, ne m'accusez pas. Accusez vous-même. Est-ce que quand vous allez voler là, moi je vais là. Quand vous partez adorer les fétiches, vous voulez une fois vivre adorer les fétiches. Moi je sais qu'on ne doit pas adorer les fétiches. Moi je sais qu'il n'y a pas de divinité en dehors là. Même simple prêtre de serment, j'irai là. Satan il gire par Allah. Mais les hommes ils girent par les autres. Par les créatures. Satan n'a jamais fait ça. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. Satan il va faire khutbah, il va faire discours dans l'enfer là, le chef de l'enfer là. Quand tout le monde sera dedans, il va se lever, ils vont l'insulter. Oui, c'est toi, vieux con là, faux type là, c'est toi qui nous as mis dans tout ça. Il va se lever et dire, hey, d'accord, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il dit, Allah vous a promis une promesse de vérité. Moi aussi, je vous ai fait des promesses, des fausses promesses. Il y avait voix d'Allah, et puis moi j'ai établi ma voix à côté. Vous connaissez les deux. Allah vous a appelé, moi aussi je vous ai appelé. Mais vous avez répondu à mon appel, c'est vous qui avez refusé de répondre à l'appel de Dieu. Moi j'ai fait quoi? Moi j'ai simplement vous appelé. Hein. Moi je n'ai pas pris quelqu'un pour lui donner encore la nata à boire. Je n'ai pas mis dans sa bouche. Quand il allait commettre de l'adultère, est-ce que moi j'étais là? Hein? Quand elle allait se prostituer là, moi j'étais là. Moi j'avais une fois vu en train de commettre l'adultère. Ne m'accusez pas. Hein? Ne m'accusez pas. Lui qui a tué l'autre là, est-ce que c'est moi qui lui ai donné les armes? Hein? Lui qui a volé l'argent là, c'est chez moi il allait garder. Moi j'ai donné fétiche à qui? Il faut prendre sa fallait à nourrir.
Accusez vous-même. Dans tous les cas, ici là, vous ne pouvez pas me sauver. Moi, je ne pouvais pas vous sauver. Nous tous sommes dedans. Voilà. Donc c'est l'humiliation. Maintenant, il fait une doléance. Il demande à Allah, envirni, oh Allah, envirni, il dit, accorde-moi un délai. Un petit délai. Allah, envirni, il a yom yub'asun. Faut-il plaît, il ne va pas mourir. Hein? Il dit à Allah, envirni, accorde-moi un délai. Quel délai? Le terme de délai. Il dit jusqu'au jour de la résurrection. Il a yom yub'asun. Moi, je reste en vie jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc, il ne veut même pas mourir, quoi. Lui, il va rester. Il dit, il ne veut pas mourir. Voilà. Donc, il veut rester en vie jusqu'à la fin du temps. Allah lui a accordé cela. Donc, tu fais partie de ceux qui vont rester jusqu'à la fin du temps. Mais tout le monde va mourir. Voilà. Il y a des êtres là et ils ne meurent pas jusqu'à la fin du temps. Ce n'est pas lui seul. Il y a des êtres, depuis Allah les a créés, ils ne vont pas mourir jusqu'au jour de la résurrection. Donc Iblis fait partie. Les anges là, ils ne meurent pas. Hein? Jusqu'à la fin du temps. Donc Iblis fait partie. Voilà. Donc, mais à la fin du temps, tout le monde va mourir. Même les anges vont mourir. Voilà. Kullu shay'in halikun illa wajha. Ma min dabbatin fil ard, kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Hein? Kullu shay'in halikun illa wajha. Non. Donc, Allah lui a accordé cela. Il ne va pas mourir, il reste. C'est le vieux, le plus vieux. Il connaît tout. Il est informé de tout. Ça a commencé devant lui. Non, ça a commencé devant lui. Ça va finir devant lui aussi. Donc, il est bien informé. Voilà. Qala Fabima, qu'est-ce qu'il dit en retour? Qala Fabima Arwaitani. Il dit Fabima Arwaitani. À cause de ceux que tu m'as égaré, tu m'as humilié, tu m'as maudit. Hein? Voilà. Maintenant, j'ai eu ce que je cherchais là, je ne vais pas mourir. Parce que tant que les enfants, les êtres d'Adam vivent, il faut que moi je vive pour les égarer. Désormais, je vais m'asseoir. Je vais bien m'asseoir devant eux. Hein, contre ta voix droite. Je vais m'interposer entre eux et ta voix droite. Donc lui va toujours empêcher les êtres humains, les enfants d'Adam, la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, pour emprunter la voix d'Allah, aujourd'hui, c'est très compliqué, c'est même pas facile. On connaît la vérité, mais pour accepter là, c'est ça le problème. Tout le monde sait que tout le monde connaît la voix d'Allah. Mais pourquoi on ne peut pas emprunter la voix d'Allah? Pourquoi on ne peut pas suivre la voix d'Allah? Parce que Satan là, il s'est interposé, il est là, il est calé. Il n'y a pas de place. Tu veux penser que il faut que tu le combats d'abord. Voilà, il faut vaincre le Satan pour avoir accès à la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, je vais tout faire pour les empêcher d'être musulmans. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est l'islam. Donc lui, il va tout faire pour mélanger, pour empêcher les gens de devenir musulmans. Voilà. Donc il a des stratégies, il a tout quoi. Il a des éléments aussi qui sont même plus dangereux que lui-même.
Parce qu'il y a des hommes qui sont Satan, il y a des hommes, il y a des djinns qui sont Satan, il y a des hommes Satan, il y a des djinns Satan. Mais il y a des hommes là, ils sont pires même que des djinns. Tout ce qui empêche les gens à pratiquer la religion de l'islam, ce sont des diables, ce sont des démons, ce sont des alliés, les éléments de Satan. Ils sont en mission de Satan. Voilà. Et le monde fonctionne ainsi aujourd'hui. Tout est mis en place contre l'islam. Tout. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont tous les moyens, de toutes les stratégies, de tous les sens, de tous les mots pour empêcher les gens à être des musulmans. Ceux même qui sont musulmans, on les empêche à être des bons musulmans. Tu es là seulement par nom. Musulman est non. Même le diable, même, il a ses éléments même, parmi les imams. Et ils empêchent les gens à prier. Ils découragent les gens à pratiquer l'islam. Ah, l'islam, c'est pas la prière. Non, l'islam, c'est dans le cœur. Tout ça, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. L'islam, c'est pas la barbe. L'islam, c'est pas pantalon. L'islam, c'est pas hijab. Ah. L'islam, c'est pas hijab. C'est Coran et Bodi là qui est l'islam. Hein? Barbe là, c'est pas l'islam, oui. Raser sa barbe là, c'est ça qui est l'islam. Hein? Et vous nous dites, prière là, c'est pas l'islam. Refus de prière là, c'est ça qui est l'islam. Ah, tiens. Donc ils vont tout autoriser aux gens. Donc en fait, même les bons musulmans, ils vont empêcher les gens à être des bons musulmans. C'est même les gens musulmans. Le diable aujourd'hui à Satan, il est plus contre les... Il cherche les musulmans plus que les autres. Là-bas, il ne travaille plus là-bas. Là-bas, non, ça, ce sont les acquis. Maintenant, il est derrière nous, les musulmans. Vous qui priez là, le diable, il est derrière nous. Voilà, là, pour demain, nous serons à nous taper. Hein? Voilà, il a dit, faut malati en avant, mais bien il donc, la voie d'Allah, c'est l'islam. Voilà, tout ce qui va t'empêcher à être musulman, c'est Satan. Ou bien son missionnaire, son élément. Ça m'a dit ensuite, je vais m'interposer. Ensuite, la voie, c'est ta voie, pour les empêcher. Mais je ne me limite pas à ça. Et je vais les attaquer. Il dit, et ensuite, je viendrai vers eux. En face, devant eux. Je vais les attaquer devant. Et je les attaquerai derrière. Quand ils veulent avancer, je suis là. Quand ils veulent reculer, je suis derrière. Voilà. Je vais les coincer, les attaquer partout. S'ils veulent fuir pour aller vers le droit, ils vont me trouver là-bas. S'ils veulent contourner pour aller vers le gauche, parce que je suis ici, ils viennent me trouver là. Je vais les encercler. Surtout les 4 points. Non. Là, là-bas. C'est l'arabe qui peut nous sauver. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Et Satan dit à Dieu, tu ne trouveras pas la majorité de ces gens-là reconnaissants. Hein? Voilà. Donc je vais tout faire pour que ceux qui seront reconnaissants seront très peu. Mais c'est ça. Ce qu'il a dit là, c'est pas faux. C'est pourquoi Allah il a dit, voilà, quand Sobdak allait, mais Iblis se voit là. Il n'a pas dit dans le oui, il a dit, il va détourner tout le monde. Il a pu détourner tout le monde, à part quelques-uns parmi les croyants. Voilà, tu as dit, tu ne vas pas trouver la majorité de ceux-là reconnaissants. La plupart de ceux-là ne seraient pas reconnaissants. Ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est ce qu'il a dit. Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi il faut toujours demander la protection d'Allah contre le diable, contre Satan. Il est plus puissant que nous. Hein? Il peut nous attaquer devant, derrière, à droite, à gauche. Il a dit, et il est capable de faire tout ça. Mais Allah, il a laissé, il nous a donné des issues favorables. Il y a des issues là où on peut s'échapper de Satan. Si tu vas à gauche, il peut t'attaquer devant,
il peut t'avoir. Derrière, il peut t'avoir. À droite, il peut t'avoir. Mais en haut, il ne peut jamais t'avoir. Si tu te confies à Allah, non. Il ne peut pas s'interposer entre nous et Allah. Parce que Allah est au-dessus de nous. Donc, pour avoir Allah au-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller en bas. Il faut se prosterner. Mettre ta tête, ton front, il faut mettre ça sur la terre. En ce moment, tu seras connecté directement au ciel. Là, il ne peut pas s'approcher. C'est une connexion qui est très forte que l'humain. Tant qu'on est connecté en soujoud, c'est une connexion directe à Allah. Là, Satan ne peut rien contre vous. Donc, il est important de prier beaucoup. C'est qu'il lui a refusé de faire là. Sinon, on fait là. Donc, on le vainc. Voilà, Satan soit vaincu. Il ne sera jamais vaincu tant que nous, on ne se prosterne pas. Si un être humain se prosterne pour prier pour Allah, Satan il est découragé. Il fuit même. Il fuit. إذا سجد ابن آدم أدبر الشيطان وعليه الدعاء ويقول ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار وأمر بالسجود فسجد فله الجنة. Pour vaincre le diable, il faut prier. C'est que lui a refusé de faire là, et puis il est maudit là. Non, on fait ça, on sera puni. Donc lui-même il s'est maudit. Il dit malheur pour moi. On m'a ordonné de faire le sujoud, de me concerner. J'ai refusé et je suis maudit, je vais à l'enfer. Et notre humain, il est né devant moi ici. Là. Allah lui a demandé de se prosterner. Il a accepté, il s'est prosterné, il va au paradis. Malheur pour moi, malheur pour moi. Donc, la solution est donnée. Pour s'échapper au diable, il faut prier. La prière, c'est une connexion entre nous et notre Seigneur. Tu veux te connecter à Allah, il faut prier. Voilà. Si tu ne veux pas que ta connexion balance là, il faut renforcer ton réseau. Hein? Voilà. Si ça se coupe là, Satan se prend. Si Satan t'a coincé, et puis toi, tu n'as plus d'unité pour appeler Dieu, tu es foutu. Qu'Allah nous protège contre ça. والله تعالى أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.